Dans cette vidéo, nous allons voir les 10 crypto-monnaies qu'il faut acheter pour participer déjà au Bull Run de 2024. Comme tu es en train de voir, depuis le début de 2024 jusqu'à aujourd'hui, les crypto-monnaies sont en train d'exploser. Donc dans cette vidéo, non seulement je vais te donner les 10 crypto-monnaies à acheter en troisième étape, mais en première étape, je vais t'expliquer pour comprendre la diversification dans le monde de l'investissement. Je vais t'apprendre comment tu dois bien te diversifier. Et en deuxième étape maintenant, je vais te donner aussi la stratégie Dollar Cost Offering qu'on appelle la stratégie DCA. Donc, comment investir si les crypto-monnaies ou bien les autres actifs financiers sont en train d'exploser? C'est cette stratégie que je vais t'expliquer du pas à pas sur cette vidéo. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour avoir du succès dans le monde de l'investissement ainsi qu'avec les crypto-monnaies. Quand on parle de l'investissement, c'est quoi d'abord l'investissement? L'investissement, c'est le fait de mettre son argent au service pour qu'il puisse te reproduire encore beaucoup plus d'argent. Donc l'objectif de l'investisseur, c'est de faire des plus-values sur l'argent qu'il détient déjà. Donc auparavant, les gens déposaient de l'argent en banque ou bien dans des services microfinance, donc pour vraiment protéger leur argent pour qu'ils ne touchent pas. Donc, mais au fil du temps, au fil de l'évolution de l'homme, et les hommes ont constaté qu'au lieu de laisser dormir l'argent, donc il faut déjà mettre l'argent au service pour qu'il puisse te rapporter encore 10 fois plus de choses. Comme vous pouvez le voir, les riches, là c'est l'argent. Pour devenir riche en réalité, il faut mettre l'argent à son service. Les riches ne travaillent pas pour gagner de l'argent, mais plutôt ils mettent l'argent au service. C'est l'argent qui les travaille pour les riches. Donc si tu veux devenir riche, tu dois savoir comprendre comment tu vas investir. Et pour investir dans cette vidéo, de pas à pas, je vais te donner tous les secrets qu'il faut. Première étape qui est la stratégie de diversification. Comme tu sais, non seulement dans le domaine de la crypto-monnaie, il y a plusieurs secteurs. J'ai fait une vidéo là-dessus où je t'ai donné il y a 6 mois de cela 10 crypto-monnaies qu'il faut acheter, où je t'ai expliqué la métaverse, où je t'ai expliqué la finance décentralisée, où je t'ai expliqué les NFT, où je t'ai expliqué beaucoup d'autres choses. Donc, même aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a d'autres secteurs qui sont en pleine évolution. Donc, à la fin de la vidéo, Malcolm va t'afficher ici juste sur l'écran les 10 crypto-monnaies qu'il faut acheter. Mais si tu veux encore comprendre toutes ces différentes thématiques que je viens d'élaborer tout de suite, finance décentralisée, métavers, je vais aussi mettre les liens de l'autre vidéo pour que tu apprennes bien ces différents contextes. On va revenir sur le sujet pour que tu puisses bien comprendre la diversification et pourquoi il faut utiliser les systèmes de diversification. Parce qu'il est beaucoup plus facile de devenir riche que de rester riche. Il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à comprendre cela. L'argent, pour devenir riche, il faut gagner de l'argent. Et quand tu gagnes de l'argent, pour rester riche maintenant, quand tu ne sais pas comment conserver l'argent, il faut savoir que l'argent que tu viens de le gagner, tu vas le perdre. Il y a des milliers de personnes qui ont acheté des shitcoins. Moi-même, j'en fais partir à mon début de l'investissement de la crypto-monnaie. J'ai investi des dizaines de milliers de francs CFA sur les crypto-monnaies. Chaque semaine, je pouvais investir 50 000 au début de mon investissement. J'achetais que des shitcoins. Mais au fil du temps, j'achète aujourd'hui, une semaine après, ça chute. J'achète une semaine après, ça chute. Donc, même moi, je n'ai pas compris. À un moment donné, ça augmente, mais après, ça chute. Jusqu'à ce que j'ai compris vraiment les secrets de la diversification. Et il ne faut pas mettre aussi tous tes actifs sur des shitcoins ou bien sur des différentes catégories de crypto-monnaies. Donc la diversification va te permettre non seulement que tu dois savoir vraiment que ton portefeuille soit équilibré. Par exemple, moi aujourd'hui, la stratégie que j'utilise, 50% de mon portefeuille, c'est sur les crypto-monnaies majeures comme Bitcoin, comme Ethereum et d'autres crypto-monnaies comme BNB. Et encore 30% de mon portefeuille maintenant cryptographique, c'est sur les crypto-monnaies où on les appelle les altcoins, mais qui sont beaucoup plus majeures, qui ont des projets réels, qui apportent de la valeur dans le domaine de la crypto-monnaie. J'ai 30% de mon portefeuille est axé sur ces différents cryptos. Et 20% de mon portefeuille aujourd'hui est sur les shitcoins. Les shitcoins, il faut savoir que ce sont les crypto-monnaies qui non seulement ils n'ont pas de projet, mais ils ont beaucoup plus de volatilité. Donc, tu as plus de chances de devenir plus riche avec les shitcoins que les autres crypto-monnaies de première catégorie et deuxième catégorie. Mais tu vas investir sur les crypto-monnaies de première catégorie,
pour vraiment se protéger parce que tu as gagné beaucoup d'argent. Au lieu de laisser ton argent sous la troisième catégorie, donc tu dois équilibrer ton portefeuille. Donc la diversification, non seulement ça va te permettre de savoir, à chaque mois, je fais le bilan de mon portefeuille. Est-ce que j'ai toujours 50% sur les crypto-monnaies majeures ou bien mon portefeuille est déséquilibré. Donc si j'analyse et que je vois que les shitcoins, troisième catégorie, occupent 40% de mon portefeuille, je vais prendre des bénéfices sur ces différentes crypto-monnaies et je vais ajouter sur les crypto-monnaies majeures. Et si je constate aussi que ce sont les crypto-monnaies majeures qui ont occupent plus de 50%, je vais prendre 10% ou bien le pourcentage pour équilibrer toujours mon portefeuille. Donc, on ne va pas parler uniquement que de la crypto-monnaie parce qu'aujourd'hui, il y a des milliers d'actifs. Moi, j'investis par exemple aujourd'hui sur des indices comme S&P 500 qui regroupent les 500 plus grandes entreprises qui sont aux États-Unis. Donc, quand tu investis par exemple sur le S&P 500, c'est pour encore te protéger. Non seulement tu continues de faire de l'argent sur ton argent parce que c'est toujours ça l'objectif, de faire de l'argent sur l'argent que tu détiens déjà. Donc quand tu investis sur S&P 500, au minimum durant l'année, tu fais 10% de ton investissement. Donc nous par exemple, le trading occupe par exemple 70% de mes revenus. Ça veut dire que je génère beaucoup d'argent sur le trading et c'est chaque jour presque. Et donc c'est toute cette somme d'argent, je ne vais pas l'injecter sur le trading. Donc je suis appelé à me diversifier, à acheter sur d'autres crypto-monnaies, à investir sur d'autres actions, à investir sur d'autres indices boursiers. Donc c'est ce que je suis en train de t'expliquer maintenant comme S&P 500 et d'autres actifs. C'est pour ça aussi même j'ai développé un programme qui va te permettre, qui s'appelle Investisseur Pro, qui va te permettre d'avoir vraiment un portefeuille équilibré et d'apprendre les rouages, tout ce qui tourne autour de l'investissement. Sur ce programme, on a les actions, on a les indices boursiers, on a les crypto-monnaies, donc on a beaucoup d'autres actifs. Deuxième étape de cette vidéo que tu dois savoir, c'est la stratégie DCA, Dollar Cost Offering. Parce qu'il y a plein de personnes, quand ils investissent sur des actions ou bien sur des crypto-monnaies ou bien sur d'autres actifs et que ces différents actifs commencent à exploser, ils vont se demander est-ce que je dois tout vendre ou bien est-ce que je dois continuer à investir de la stratégie Dollar Cost Offering. Non seulement tu as déjà développé, tu te vois déjà sur le marché comme étant un investisseur, mais si en tant qu'investisseur sur le marché, ton objectif sera toujours de continuer à investir malgré que le marché est en train de monter. Tant que le marché ne te montre pas des signaux de renversement de marché ou retournement de marché, c'est-à-dire toujours si le marché est en train de faire le point haut de plus en plus haut et le point bas de plus en plus haut, donc il n'y a aucun signal de vente. Donc tu dois toujours continuer à investir. Et la stratégie Dollar Cost Offering va te permettre à chaque correction du marché, à chaque point bas du marché, d'injecter une certaine somme d'argent. Donc j'ai fait même une vidéo uniquement sur cette stratégie qui est Dollar Cost Offering. Donc je vais mettre aussi les liens de cette vidéo en bas de description. Donc cette vidéo va t'apprendre à mieux maîtriser la stratégie Dollar Cost Offering. Donc c'est un système qui va te permettre de fixer un objectif. À chaque moment, tu vas, si c'est fin de mois, à chaque fin de mois ou à chaque fin de semaine, tu vas investir quelque chose sur l'actif au travers lequel tu es en train d'investir. Donc ça va te permettre, tant que le marché ne t'envoie pas des signaux des renversements de tendance, tu dois toujours continuer à investir sur le marché. Comme par exemple, il y a Bitcoin aujourd'hui, il a quitté arrêté tout récemment à peu près de 50 000 $. Il tourne actuellement où je fais une vidéo à 70 000, 71 000 $. Donc l'objectif, tant que le Bitcoin ne nous envoie pas des signaux de vente, tant que le Bitcoin est en train d'exploser, moi je vais continuer à investir sur Bitcoin. Parce que Bitcoin, c'est une réserve de valeur. Ça veut dire quoi? C'est un actif qui nous paie, qui est là pour jusqu'à la fin du monde en fait. Donc non seulement je vais investir sur le S&P 500 qui regroupe 500 plus grandes entreprises aux États-Unis, mais aussi je vais continuer toujours à investir sur Bitcoin parce que Bitcoin c'est une réserve de valeur. Tu dois toujours te baser encore sur la première étape qui est la stratégie de diversification. Après la stratégie de diversification, il y a maintenant la stratégie Dollar Cost Offering. Donc nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je t'ai dit déjà, si tu veux comprendre le secteur de la métaverse, les NFT, encore la finance décentralisée et tous les autres secteurs qui sont en pleine expansion, juste je vais te mettre une vidéo
juste en bas de cette vidéo, j'ai aussi donné 10 crypto-monnaies à acheter il y a 6 mois de cela. Et ces différentes crypto-monnaies, crois-moi, il y a certaines crypto-monnaies qui ont fait plus de 100%, d'autres ont fait plus de 150% sur ces différentes crypto-monnaies que j'ai citées. Et même j'ai fait des vidéos il y a 9 mois de cela pour que les gens puissent acheter certaines crypto-monnaies. Il y a certaines crypto-monnaies qui font plus de 300%. J'ai fait une vidéo sur Solana, par exemple, pendant que Solana il était sur moins de 20 $. Donc il est autour de entre 15 à 10 $. Donc j'ai fait des vidéos pour que les gens achètent. Aujourd'hui, Solana n'est pas moins de 200 $. Donc ça veut dire quoi? Et regarde ça pour les personnes qui ont investi Solana il y a quelques mois de cela où j'ai fait la vidéo. Donc c'est pareil, les crypto-monnaies que je vais, que Malcolm va afficher juste sur l'écran. Donc il faut, j'ai analysé déjà. Donc il y a toutes sortes de catégories. Il y a la finance décentralisée dedans. Il y a les crypto-monnaies sur réserve de valeur dedans comme Bitcoin. Il y a aussi l'intelligence artificielle, les crypto-monnaies qui sont sur l'intelligence artificielle et même d'autres thématiques. Donc nous allons nous donner rendez-vous sur la prochaine étape, prochaine vidéo. Mais aussi si tu es quelqu'un qui est passionné de l'investissement, qui veut comprendre, qui veut devenir professionnel dans le domaine de l'investissement, j'ai développé un programme qui est juste axé sur uniquement l'investissement. Donc, toutes les personnes qui ont déjà intégré ce programme, ils m'envoient des messages jour ou nuit pour me remercier par rapport aux stratégies que je les ai partagées. Il y a aussi les programmes Crypto Expert, donc qui a appris beaucoup de personnes à mieux maîtriser le domaine de la crypto-monnaie. Et enfin maintenant, il y a le programme Trader Pro qui, au travers laquelle, occupe moi personnellement 70% de ce que je fais. Donc aujourd'hui, le trading, je ne veux pas beaucoup parler du trading sur cette vidéo parce que j'ai fait énormément de vidéos et c'est la meilleure des choses qu'il te faut pour devenir riche au 21e siècle. Donc nous allons nous donner rendez-vous juste aux prochaines vidéos. C'était Omar Doumbia. On est ensemble.